puis les nouveaux tigres comme la Chine ou la Malaisie. Mais me direz-vous, comment comparer un pays comme la Côte d'Ivoire avec ces grands pays? Eh bien, détrompez-vous, car la Côte d'Ivoire est énorme par rapport aux 4 dragons, Hong Kong, Singapour, Taïwan et Corée du Sud, comme vous pouvez le voir sur la carte. En effet, l'ensemble des territoires de ces 4 dragons est plus petit que la partie sud de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment tout petit. En effet, Hong Kong n'a que 1000 km² et 7 millions d'habitants. Et concernant Singapour, c'est encore plus petit. C'est 650 km² et 4 millions d'habitants. Pour vous donner un ordre de grandeur, la petite bande qui séparait le nord du sud de la Côte d'Ivoire, appelée zone de confiance, fait 12 000 km², soit l'équivalent de 12 fois Hong Kong ou de 20 fois Singapour. Comme Hong Kong, Singapour n'a aucune ressource naturelle. Elle est même obligée d'importer de l'eau. Et pourtant, Singapour pèse 2 fois le Nigeria, le géant de l'Afrique. Hong Kong et Singapour ont un revenu par tête d'habitant qui s'élève à 28 000 $, soit plus que la France ou même plus que la Grande-Bretagne, leur ancien colonisateur. Hong Kong et Singapour sont les 2 plus grands ports du monde et rejoints bientôt par Shanghai. Et ce sont également les plus grands centres financiers du monde avec Londres et New York. Et le taux de chômage, c'est 1% pour Singapour ou Hong Kong, 1,5% pour la Thaïlande, 3% pour la Malaisie et 4% pour la Chine. Donc très peu de chômeurs et pourtant ils sont surpeuplés. Et comme ces pays exportent beaucoup plus qu'ils n'en importent, eh bien ils gagnent donc beaucoup de devises, c'est-à-dire des monnaies fortes telles que le dollar américain, les yens japonais ou les euros, donc qui rentrent dans les caisses du pays. Ainsi, leurs réserves en devises s'élèvent à, pour la Chine, 1200 milliards de dollars, soit 600 000 milliards de francs CFA. Pour Hong Kong, c'est 130 milliards de dollars, 65 000 milliards de CFA. Hong Kong, c'est la même chose. Et Taïwan, plus de 300 milliards de dollars, soit plus de 150 000 milliards de CFA. À titre de comparaison, les États-Unis n'ont que 100 milliards de dollars de réserves de devises, soit 8% des réserves de la Chine, pays considéré comme pauvre il y a 20 ans. À titre de comparaison également, les 3 plus grands ports mondiaux sont en Asie, Singapour, Hong Kong et Shanghai, et non plus New York, Londres ou Rotterdam. Shenzhen, une ville qui n'existait pas il y a 25 ans, est devenue aussi importante que Hong Kong, et elle augmente ses échanges de 40% chaque année. Comme ces pays gagnent beaucoup d'argent grâce à l'exportation de leurs produits transformés, la Chine et les 4 petits dragons prêtent aux États-Unis plus de 700 milliards de dollars en 18 mois, soit près de 1 milliard 300 millions de dollars par jour, soit près de 1000 milliards que ces petits pays prêtent chaque jour à l'Amérique. Ils ajoutent que Singapour, qui a la taille d'Abidjan Yopougon, possède un fonds d'État, c'est-à-dire un fonds qui appartient à l'État, qui s'élève à 434 milliards de dollars, soit 200 fois notre budget national. Et avec ces fonds d'État, Singapour peut ainsi financer n'importe quel projet national sans avoir besoin de bailleurs de fonds. Mieux, Singapour peut financer et même acheter n'importe quelle multinationale américaine ou européenne. En effet, comme vous le savez, avec 20 à 30 milliards de dollars, vous pouvez contrôler n'importe quelle entreprise dans le monde. En 1992, dans une émission économique de la télévision ivoirienne intitulée « Les défis de l'entreprise », j'avais dit que la différence de développement entre l'Afrique et l'Asie, c'est que l'Asie n'a rien, mais elle transforme tout, alors que l'Afrique a tout, mais elle ne transforme rien. Eh bien, ce constat reste toujours d'actualité, malheureusement. La Malaisie a la même superficie, la même population, le même climat et les mêmes ressources que la Côte d'Ivoire.
c'est-à-dire le cacao, l'EVA et le pétrole. Et son premier ministre, le docteur Mahathir, surnommé Docteur M ou Docteur Miracle, a fait de la transformation son credo, sa priorité. Ainsi, la Malaisie transforme automatiquement toutes ses matières premières. Par exemple, elle transforme son EVA en pneus de voiture, en préservatifs, en gants en caoutchouc. Et comme la transformation est faite sur place, eh bien, les cours de l'EVA sont fixés, non pas à Londres, mais à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Et la démonstration est ainsi faite. Quand vous avez des usines de transformation sur place, c'est vous qui fixez les cours de vos produits, c'est clair. Et sur cette lancée, la Malaisie a bâti, avec son pétrole, une société pétrolière dénommée Petronas, qui est considérée comme l'un des nouveaux géants de l'or noir. Et vous voyez par vous-même les images de la Malaisie, c'est un paradis qui a permis à la Malaisie d'attirer 12 millions de touristes en 2004 et qui lui a rapporté 6 000 milliards de recettes en devises, soit 4 fois le budget national de la Côte d'Ivoire. Et j'ajoute que la Malaisie a intégré la mondialisation dans sa vision économique en donnant la priorité à la création de grandes structures sur lesquelles peuvent se greffer leurs PME pour leur permettre ensemble de conquérir tous les marchés mondiaux. Comme les autres dragons, la Malaisie sait que sans les grandes structures, aucune PME ne peut conquérir à elle seule les marchés mondiaux. Et cette politique économique est un tel succès que les Malaisiens ont pleuré lorsque le docteur Mahathir a décidé de lui-même de démissionner en 2004. Voilà l'exemple d'un pays semblable à la Côte d'Ivoire, la Malaisie, qui a réussi à gagner sa bataille contre le sous-développement et contre la misère, et même à utiliser la mondialisation à son profit. Et tout cela grâce à sa politique de la transformation sur place de ses produits.